Salut à vous les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de vengeance aujourd'hui. Donc le thème de ma chaîne, c'est les relations toxiques avec les pervers narcissiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui m'est posée par 90% quasiment des personnes qui me contactent. Une fois que ces personnes-là, quand on a discuté, quand elles m'ont raconté leurs histoires, leurs souffrances, leurs douleurs, elles me demandent, elles cherchent en tout cas à savoir ou à connaître la meilleure façon de se venger du pervers narcissique, ce qui est tout à fait normal quand on vit une relation avec un ou une PN. Messieurs, si vous m'écoutez, je vais employer pervers narcissique au masculin, mais c'est tout aussi valable pour la femme PN. Il n'y a pas de différence, elles sont tout aussi toxiques que leurs homologues masculins. Les gens qui me contactent, une fois qu'elles m'ont raconté leurs histoires, leurs souffrances, leurs douleurs, ce qu'elles ressentent, elles veulent savoir comment se venger de leur PN. Et je leur apporte la même réponse, parce qu'à mon sens, il n'y a qu'une seule façon de se venger de PN. C'est normal, il est tout à fait humain de crier à l'injustice qu'on subit avec PN quand on est dans une relation toxique, de vouloir se venger. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas s'en vouloir. Les personnes qui subissent de la maltraitance psychologique et parfois physique avec un PN, elles ont envie de se venger, ce sont des personnes bienveillantes, ce sont des personnes lumineuses, ce sont des personnes rayonnantes et des personnes hypersensibles. Quand on se donne à fond dans une relation, surtout avec PN, on se donne à 100%, à 2000%, on se donne corps et âme. Et pour les personnes hypersensibles, on se donne cœur et âme, j'ai envie de dire. Dans mes vidéos, je vous parle souvent, je vous donne très souvent des exemples de ce que moi j'ai vécu, des méthodes que j'ai adoptées, du fonctionnement que j'ai eu avec PN et voilà, de son fonctionnement et tout ça. J'essaye de vous apporter un exemple de ce que j'ai vécu pour vous permettre peut-être de vous identifier, de comparer et de comprendre, de voir. Ça, moi, en tout cas, ça m'aide à faire mes vidéos. Les méthodes que j'ai employées avec mon ex-PN, je suis restée 4 ans et demi avec un pervers narcissique. Donc au début, au fait de la relation, je vous apprends rien, tout est beau, tout est magnifique, on a l'impression d'avoir rencontré notre âme sœur. Nous, on est sincère dans ce qu'on ressent, dans notre fonctionnement. Par contre, PN, il va imiter, il va nous faire croire que c'est un vrai scanner ambulant, le PN. Il va vraiment répondre à vos besoins et il va s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Là, je vais parler essentiellement des relations amoureuses, mais c'est valable aussi, les amis, pour les relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, avec un voisin, peu importe, le PN a toujours le même fonctionnement avec tout le monde. Au début, quand on commence à se rendre compte que la relation, qu'il y a un dysfonctionnement dans la relation, on commence à faire des recherches pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que d'un coup, d'un seul, et très rapidement, le PN se met à nous maltraiter, à nous dénigrer? Pourquoi est-ce qu'il a changé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il nous rabaisse? Pourquoi est-ce qu'il cherche à nous isoler? Donc on cherche, nous, de notre côté, à comprendre ce qui se passe. Alors à travers des vidéos, à travers de la lecture, à travers des fois des amis qui essayent en tout cas de nous ouvrir les yeux. C'est pas évident de les croire en tout cas, parce qu'on peut être aussi dans le déni. Et ce qui est compliqué, c'est vraiment d'admettre et de se rendre compte qu'on est dans une situation bancale, qu'on est dans une situation malsaine, situation, relation malsaine. Et quand on finit par se rendre compte que c'est injuste ce qu'on subit, c'est injuste que PN nous fait subir gratuitement de la maltraitance, de l'agressivité, du manque de respect, tout ça c'est injuste. Pourquoi subir ça alors qu'on fait tout pour que la relation se passe bien? On est seul à ramer dans cette relation pour faire en sorte d'avancer les choses. PN va nous promettre monts et merveilles, mais à condition que ceci, à condition que cela, à condition que tu changes, à condition que tu fasses des efforts là-dessus. Peu importe ce qu'il promet. Et au final, on va essayer de faire ces efforts, mais c'est jamais bon, c'est jamais assez. Et à un moment donné, quand on ouvre les yeux et qu'on se rend compte qu'on vit une injustice, qu'on a été bafoué, qu'on a été manipulé, qu'on a été maltraité, on a ce besoin qui est complètement humain de vouloir se venger du PN.
j'ai envie de dire, quand on est dans la relation, alors qu'on en soit encore ou qu'on en soit sorti, en tout cas dans les débuts vraiment avant de s'être reconstruit, on a ce besoin de vengeance, de faire comprendre à l'autre euh, par la souffrance qu'on pourrait lui infliger, la souffrance qu'il nous a fait subir. C'est complètement normal. Moi, personnellement, dites-moi si c'est votre cas, j'aimerais bien savoir. En tout cas, pour ma part, je me suis mise à fonctionner effet miroir avec lui. C'était vraiment devenu œil pour œil, dent pour dent. Je suis restée 4 ans et demi avec mon ex-PN avant de comprendre ce qu'il était. Je me posais beaucoup de questions, je me suis renseignée. Quand j'ai compris ce qu'il était, je suis allée voir un thérapeute, je me suis renseignée à travers des vidéos, des lectures, plein de choses. Vraiment, hein, toutes les méthodes possibles pour comprendre. Mais quand j'ai réellement compris ce qu'il était, j'aurais pu quitter la relation depuis bien longtemps, sans forcément rester 4 ans et demi avec cette personne. Mais j'avais besoin d'aller au bout de la chose pour vraiment comprendre. On va dire que les 2 dernières années, si je regarde large, il m'a servi de cobaye parce que je m'en suis servi un peu comme un rat de laboratoire pour vraiment comprendre son fonctionnement. Alors que j'aurais pu partir bien avant, hein. Mais quand on est une personne comme vous, bienveillante, sensible, on fonctionne avec la logique. Donc on a besoin de comprendre les choses par la logique. Le PN, il n'a aucune logique. Et je me suis mis un petit peu, à un moment donné, à reproduire avec effet miroir ce qu'il me faisait subir. Par moments, il faisait rien. Les rares fois où il faisait rien, c'était moi qui l'attaquais pour voir sa réaction. Je l'attaquais de la même manière qu'il pouvait m'attaquer lorsque moi j'étais détendue, bien tranquille et que voilà que tout se passait bien. Les rares fois où il arrivait qu'il attaquait pas trop, c'était moi qui l'attaquais pour voir sa réaction. J'avais besoin de ça. Mais en réalité, les amis, on se sent mal. Moi personnellement, à force de le faire, je me sentais mal. Et attention à le retour de bâton du PN. Le PN, il attend pas, hein. Il vous fait le retour de bâton tout de suite. C'est violent. Il rentre dans des rages. Et c'est tout de suite, c'est-à-dire que lui, il a le droit de vous agresser, il a le droit de vous rabaisser, de vous dénigrer, de vous insulter en face ou en allant voir des gens, parce qu'il fait ça aussi dans votre dos, hein. De toute façon, depuis le début de la relation, PN n'a jamais été sincère, il vous a toujours rabaissé aux yeux de tous. Et au fait, on n'est pas comme ça. Donc à un moment donné, quand on se met à manipuler PN, au fait, quand on fait l'effet miroir, personnellement, moi je me suis sentie devenir comme lui, au fait, manipulatrice, perverse, voilà, à être injuste avec lui. J'ai même pensé à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas bon parce que je suis en train de devenir perverse narcissique. Honnêtement, j'ai pensé ça. Et au fait, c'est pas nous parce que on utilise donc cette fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et on se met à un moment donné à culpabiliser aussi quand on est quelqu'un de sensé, quelqu'un qui a des émotions, on est une personne avec des émotions. On se met à culpabiliser, à essayer de rattraper le coup au fait en se disant non, c'est pas bien parce que nous on a une conscience, on sait que ce qu'on fait subir à l'autre, même si c'est le PN, c'est pas bien ce qu'on fait parce qu'il nous a rien fait. Le PN, il a aucune conscience, donc il vous maltraite, pour lui il s'en fout, hein, il s'en fiche complètement de ce que vous pouvez ressentir. Au contraire, ça lui fait du bien quand vous êtes mal, quand vous êtes triste, quand vous êtes pas bien, en fait, c'est son but. Euh, mais par contre, quand on est quelqu'un de normalement câblé, contrairement à PN, eh bien, au fait, on culpabilise et on essaye de rattraper le coup. Et on rentre dans ce fameux triangle de Karpman. Donc, on est le bourreau, on devient le bourreau par la force des choses en imitant son fonctionnement. Ensuite, on passe de sauveur et finalement, il nous maltraite et on devient victime. Ça ne mène nulle part, les amis, parce qu'au fait, quelque part, quand on a envie... Alors, si on est sorti de la relation, quand on a envie de se venger de PN en étant sorti de la relation, vraiment, quand on a décidé de quitter PN, c'est très mauvais, je pense personnellement, parce qu'au fait, quelque part, il a toujours la main mise sur les émotions qu'on peut ressentir. En cherchant à se venger, on est toujours sous l'emprise des émotions qu'il déclenche chez nous. Le PN, son but, c'est d'attirer notre attention d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit positive ou négative. Quand on ressent de l'amour, quand on lui montre notre amour à PN, déjà, il pète un câble parce que il pense, vu que lui ne ressent pas l'amour, il pense qu'on fait semblant. Donc, et qu'il ne le ressent pas et qu'il ne comprend pas, au fait, parce que son fonctionnement, lui, c'est imiter les sentiments, imiter les émotions, et il pense que tout le monde fonctionne comme lui. Donc, il pète un plomb, au fait, parce qu'on lui projette, au fait, quelque part inconsciemment, que lui n'est pas capable d'aimer, donc il va péter un câble. Et quand on va essayer de se venger, eh ben c'est pareil, au fait. Il va se dire, tu vois, j'avais raison, t'es mauvaise.
il va inverser la situation et il va se faire passer pour la victime. On lui donne l'opportunité de se faire passer pour la victime et on lui donne l'opportunité de nous dire bah, tu vois, tout ce que je disais, bah, tu es perverse narcissique. Quand je te disais que tu étais PN, tu l'es réellement parce que par moment, il va carrément accuser son partenaire d'être pervers narcissique. Donc là, on lui laisse, quand on a besoin de se venger, on lui laisse toujours quelque part ce contrôle de nos émotions. On dit, pour avancer, ce qui est dit, c'est qu'il faut essayer de pardonner à la personne qui nous a fait du mal. C'est difficile, hein, je suis d'accord avec vous. Et avancer, penser à soi, se guérir et se reconstruire et se développer dans ce qu'on est. Le PN nous fait oublier qui on est au début parce que quand il nous rencontre, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un d'empathique, de haut potentiel, vous avez les émotions qui sont là. Et le PN vous fait oublier tout ça, au fait. Quand vous le quittez, il faut se reconstruire à ce niveau-là. Il faut guérir vos blessures. Et il faut... À quel moment on sait qu'on avance, honnêtement? Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui. On dit souvent qu'il faut pardonner. Mais je pense que pardonner n'est pas un choix, en réalité, dans la vie. C'est pas on choisit de pardonner ou on ne choisit pas de pardonner. C'est ce que je pense. Je vous explique pourquoi je pense ça. Quand on a guéri nos propres blessures, quand on se reconstruit, quand on a ouvert les yeux, qu'on se rend compte de vraiment la personne patiente et bienveillante, parce qu'après une relation avec PN, on est beaucoup plus fort. On se rend compte réellement de qui on est. Quand on va mieux, qu'on s'est reconstruit, le pardon s'impose à nous, au fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne ressent plus ce besoin de se venger. On va mieux, on est guéri. Donc, inconsciemment, involontairement, vu qu'il s'impose à nous, on pardonne à son ex toxique. Et on lui dit, bah, bonne route, quoi. Dans sa tête, allez, bonne route, vas-y, fais. De toute façon, lui, il ne pourra pas avancer. Il continuera, le PN continue toujours les mêmes schémas, toujours le même fonctionnement. Le PN n'évolue jamais. Toutes les relations, vous voyez bien que les relations que vous avez vécues avec votre PN, honnêtement, au début de la relation, il a fait passer son ex pour une personne mauvaise, une personne qui l'a fait souffrir, une personne qui n'était pas bien. Avec vous, il est génial, ça se passe super bien. Vous êtes vraiment la perle qui lui est tombée dessus, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. Voilà ce qu'il vous dit. Et puis, au fur et à mesure de la relation, bah, vous devenez la mauvaise et il commence à vous sortir bah, j'étais mieux avec mon ex, elle était mieux, il se passait ceci, mes ex, elles étaient comme ça. Mais il va faire la même chose avec les autres, au fait. Exactement le même fonctionnement. Donc, le PN n'évolue pas. Vous évoluez, vous guérissez, vous avancez. Moi, je vais vous donner le dernier exemple que j'ai là, en date. Donc, aux alentours de mi-février, les amis, on est, je crois, le 8 ou 9 mars. Donc, le 8 février, aux alentours du 14-15 février, des personnes que je connais me contactent. 4 personnes me contactent. Et me préviennent que mon ex-PN est dans les alentours. Parce que moi, il est parti là où je vis. Il était là avant, il vivait chez sa mère. 54 ans ou 55 ans. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel âge il a. Je suis à peu près 55 ou 54. J'ai même des souvenirs qui s'effacent, c'est pour vous dire. Et on m'a prévenu, écoute, il est parti de vivre dans le sud. Hein, et on m'a prévenu, écoute, il est dans les parages, il pose beaucoup de questions sur toi. Donc, il est arrivé aux alentours du 14-15 février, voir sa mère apparemment, qui habite pas très loin de chez moi, vraiment à 2 minutes de chez moi. Je ne l'ai pas vu, moi. Et les gens me contactent, il est dans les parages et tiens, il pose beaucoup de questions sur toi, il parle de toi, il cherche à savoir. Il passe pas à autre chose des peines. Moi, quand les gens me contactaient, je leur disais, écoute, franchement, honnêtement, je me suis surprise aujourd'hui à dire, je m'en fous. Je m'en fiche, au fait. Il peut poser toutes les questions qu'il veut, il peut parler de moi et tout ça. Les gens, et là où j'ai apprécié, c'est que les gens sont intelligents, lui ont pas répondu, je sais pas, je vois pas, je connais pas, enfin, j'ai pas vu depuis longtemps. Mais c'est pour vous dire que le PN ne passe pas à autre chose parce qu'il ne fait jamais le deuil. De toute façon, il est toujours dans cette rancune. Le PN, qu'il vous quitte ou que vous le quittiez, ce qui le tue le plus, c'est l'indifférence. Et honnêtement, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Vous serez guéri quand vous serez complètement indifférent à ce que le PN peut dire sur vous, à ce que le PN peut penser de vous, à ce que le PN peut faire dans sa vie, quand on s'en fiche complètement. Quand vous pensez à vous, que vous avancez, que vous vous reconstruisez, PN, il pète un cap. Il peut essayer de revenir. Mais quand vous avez passé ce cap,
ça fait ni chaud ni froid. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné sur le 14 février, par exemple. Dimanche, on est quoi aujourd'hui? Nous sommes mercredi. Et dimanche, j'ai fait des lives. Je fais des lives des fois sur TikTok. Les amis, je suis transparente avec vous. C'est pour vous montrer à quel point on peut évoluer dans la vie et la meilleure façon de se venger de PN. J'ai fait un live sur TikTok où je discutais avec des gens. C'était vraiment de la discussion. Voilà, j'ai un autre compte sur TikTok. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse des lives TikTok pour parler de des relations toxiques avec PN. Honnêtement, j'aimerais bien que vous soyez sur le live. J'en fais pas beaucoup sur le sujet parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. Je ne suis pas encore très connue par rapport à ça. Je peux en parler sur l'autre live quand les personnes lancent le sujet. Et puis il y a le lien de toute façon de mes vidéos qui est relié à ça. Et pour pouvoir interagir directement avec vous, hein, vraiment, ou alors faire des lives via YouTube, mais je ne sais pas trop encore comment ça fonctionne. Pour pouvoir voilà, répondre à vos questions en instantané et partager tous ces moments-là avec vous, vraiment, ça me ferait plaisir. Et donc, dimanche, je faisais ce fameux live. Bon, j'avais raconté mon week-end, comment se passe. Il y avait beaucoup de personnes et moi, j'adore répondre à tout le monde. Et du coup, j'ai toujours du retard sur les commentaires. Et à un moment donné, je descends. D'habitude, il crée des faux comptes où il m'insulte. Je sais que c'est lui parce que je reconnais sa façon de parler. Là, il s'en est pas caché. Bon, il avait un faux compte, il n'y avait pas son pseudo, enfin son nom ou quoi. C'était un pseudo. Et il me marque un mot. Et derrière, il signe son pseudo, son nom, quoi, son prénom. Hein, donc, j'ai su que c'était lui. Et là, je lui ai répondu, honnêtement, comme je répondais à tout le monde. Je lui ai dit, ah bah tiens, t'es là, t'as trouvé que ce moyen-là de me contacter, parce qu'il est bloqué de partout, il n'a plus aucun moyen de me contacter. Même son numéro de téléphone que je connaissais par cœur à l'époque, je l'ai oublié, vraiment, et je l'ai supprimé. C'est-à-dire que je l'ai bloqué sur Facebook, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, mais son téléphone, je l'ai complètement supprimé. Je l'avais bloqué au début et je l'ai dégagé. Parce que je m'en fous, en fait. Et donc je lui réponds et je lui dis, je ne l'ai même pas bloqué hein, sur le live, je lui dis reste tranquille sinon je te bloque. Alors je ne sais pas s'il est encore là ou pas là parce que le temps que j'arrive à son commentaire, il s'était passé quelques minutes. J'ai pas cherché et j'ai continué à discuter avec les personnes qui étaient là. Mon live a duré après son message, une fois que j'avais vu son commentaire, a duré à peu près 1h30. Et une fois que j'ai fini mon live et que j'ai coupé, j'avais complètement oublié qu'il était là en fait, qu'il avait mis le truc. C'est en coupant ça, je me suis dit tiens c'est bizarre. Il est passé sur mon live, quoi. Et je savais que c'était lui parce qu'il a mis son pseudo. Mais vraiment, ça m'a fait... Et je me suis surprise moi-même à me dire, mais... ça m'a fait ni chaud ni froid. Les amis, c'est la meilleure vengeance que vous pouvez avoir du pervers narcissique. On recherche la justice. Mais j'ai envie de vous dire, plutôt que d'essayer de rétablir cet équilibre de justice, vraiment... je peux comprendre que ça peut être difficile quand vous n'avez pas encore passé le cap à entendre. Essayez de rétablir cet équilibre de justesse. Retrouvez-vous vous-même. Vous savez que vous êtes fort ou forte. Le PN ne vous a pas choisi pour rien. Il vous a choisi parce que vous avez toutes les qualités, toutes les émotions, toute la bienveillance, toute la gentillesse, la bonté, la sincérité que lui n'a pas. Voilà pourquoi il vous a choisi. Rien qu'avec ça, vous avez votre vengeance. Le PN, il sera continuellement, il a été depuis sa plus tendre enfance jusqu'à maintenant, et encore après, tant qu'il vivra en souffrance. Votre vengeance, elle est là tous les jours. On n'a pas besoin de se venger de PN. PN, il est en souffrance tous les jours. Il est dans le déni. Il n'est pas capable de se rendre compte qu'il a fait du mal. Pour lui, son fonctionnement est normal. Il ne se remettra jamais en cause. Ne cherchez surtout pas à guérir vos blessures à travers la personne qui les a provoquées. Ça ne sert à rien de chercher à discuter avec PN pour essayer de lui faire admettre qu'il a été trop loin, de lui faire admettre qu'il vous a maltraité. Ça ne sert à rien, il ne l'admettra jamais. Et si il admet en disant « oui, d'accord, je me suis mal comporté avec toi, mais c'est parce que toi, tu as fait en sorte que je me comporte mal ». Quoi qu'il arrive, il remettra toujours la faute sur vous. Le pervers narcissique, dans sa tête, il n'est responsable de rien. Tout ce qu'il fait, c'est normal pour lui. Il vit dans un monde parallèle. Ce qui est important, j'ai envie de vous dire vraiment, et je comprends, il y a des gens, c'est vrai que sur certaines vidéos, on vous dit « travaillez sur vous ». Comprenez d'où viennent vos failles, guérissez vos failles, guérissez vos blessures liées à l'enfance, guérissez votre dépendance affective. C'est vrai, c'est complètement vrai, il faut le faire. Mais c'est normal pour pouvoir passer sur cette étape
de comprendre le fonctionnement de PN. Une fois que vous avez compris tout le fonctionnement total de PN, son état d'esprit, son mal-être, sa manière de fonctionner, sa toxicité, sa fausseté, ben vous irez mieux et vous ferez le travail sur vous. Mais c'est normal de comprendre ça. Passez par là si vous en avez besoin. Ne soyez pas dans le déni. Il faut admettre c'est difficile. Bien sûr qu'on a une fierté. Le PN, il a une fierté, un ego surdimensionné. Alors lui, c'est le Messie, c'est le Graal. Il se prend pour Dieu. Hein. Mais on a tous une fierté. Et quand on se fait blouser, quand on se fait avoir, quand on se fait manipuler, on en veut à la personne en face. Mais en réalité, quelque part, on s'en veut à nous-mêmes parce qu'on s'est fait avoir. D'accord, on s'en veut de s'être fait avoir. Ben maintenant, il faut avancer. C'est que quelque part, à travers cette relation, on avait quelque chose à apprendre sur nous. Voilà les amis, voilà ce que j'ai envie de vous dire. J'ai pas envie que la vidéo, elle dure trop longtemps. En gros, pour pouvoir se venger de PN, la meilleure méthode, la meilleure façon de se venger de PN, c'est l'ignorance totale, vraiment. Et vous saurez que vous allez mieux le jour où vous verrez PN, si vous êtes amené à le croiser, si vous êtes amené à entendre parler de lui, si un jour il se pointe et que réellement ça vous fait ni chaud ni froid, que c'est comme si vous voyez quelqu'un dehors que vous ne connaissez pas. À ce moment-là, vous saurez que vous êtes guéri. Vous saurez que vous êtes guéri le jour où le pardon s'imposera à vous. Quand vous n'aurez pas choisi de pardonner, mais quand le pardon se fera de manière naturelle parce que vous serez passé à autre chose, parce que vous aurez guéri, parce que vous regarderez devant vous et que vous vous ferez passer en priorité. Voilà les amis ce que j'ai envie de vous dire. J'ai fait une vidéo, je n'ai rien préparé. Je l'ai faite vraiment rapidement. J'espère qu'elle est plus ou moins claire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi vraiment si vous voulez que j'approfondisse un petit peu le sujet ou pas. Dites-moi réellement si vous voulez participer à des lives sur le sujet. Je vais mettre en lien dans la description le pseudo que j'ai mis sur TikTok si vous l'avez. Si vous voulez me contacter, mon lien Messenger, mon lien Snapchat pour pouvoir échanger et discuter avec vous, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas les amis que la vengeance, vous n'êtes pas comme ça. Votre meilleure vengeance, c'est d'avancer. C'est la meilleure vengeance que vous puissiez avoir, c'est l'ignorance vis-à-vis de PN. Tout simplement. Et de toute façon, dites-vous qu'il souffre continuellement, qu'il est mal. Même s'il fait croire que ça va, même si vous le croisez, que vous le voyez rigoler, que vous le voyez en couple avec quelqu'un d'autre, que vous le voyez évoluer professionnellement, ça ne dure jamais avec PN. Rien ne dure jamais avec PN. Les gens autour de lui, son entourage professionnel, familial, amical, voisinage, finissent par ouvrir les yeux et petit à petit, les gens finissent par lui fermer les robinets. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré, on est des gens bienveillants. Voilà, c'est pour ça que PN nous choisit. Je vais finir en vous racontant un petit peu cette expérience que moi j'ai vécue. Je suis quelqu'un de très tactile. Les amis, je suis transparente avec vous, je vais vraiment vous parler de moi. Je suis quelqu'un de très tactile. Pour moi, les sensations, les émotions passent par le toucher. J'ai besoin de ressentir et de toucher, dans le couple, je parle, la personne avec qui je suis. Et quand j'étais au début de la relation avec PN, et quand je le suis de toute façon dans toutes mes relations, c'est vrai que je suis quelqu'un de très tactile, j'ai besoin de caresser la personne, de la toucher, de lui faire des massages, de faire en sorte que mon partenaire soit au top du top, qu'il se sente bien. Le pervers narcissique, il veut être au top au détriment de votre bien-être à vous. Et au début, c'est comme ça que je fonctionnais avec PN. Je le sentais stressé, je le sentais pas bien, je ne savais pas pourquoi. C'était vraiment le début de la relation. Je me disais, bon, il est pas bien, il vit chez sa mère, il a quand même 50 ans, il n'a pas de boulot, il a tout perdu quand il était aux Antilles, il est stressé, il me racontait que tout n'allait pas, que les gens étaient jaloux de lui. Moi, je le croyais forcément. Et je faisais tout pour le détendre quand il venait chez moi. Donc, je le massais, j'étais très tactile. Vraiment, je m'occupais de lui quand il était malade. Il s'était fait opérer une fois d'une varice au niveau de la cuisse. Il avait attrapé une infection au niveau des poumons. C'était moi qui lui faisais ses piqûres. Par exemple, il avait 5 piqûres, donc pendant 5 jours, une piqûre par jour à faire. Je lui faisais ses piqûres alors que j'ai pas de connaissances là-dedans. Mais bon, c'était des piqûres au niveau du ventre, c'était assez rapide. Voilà, vraiment, j'étais aux petits soins avec lui. Je me levais à n'importe quelle heure pour lui faire un café, un thé, le détendre au maximum. Et un jour, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il était, et qu'il y avait que de la maltraitance, que lui me renvoyait que de la maltraitance par rapport à tout le côté
bon que moi je pouvais lui apporter, bah, forcément ça me donnait plus envie de m'occuper de lui, ça me donnait plus envie de faire tout ça. Euh, et il a fini un jour par me dire, comme ça, tu es vraiment une perverse narcissique, c'est la première fois qu'il m'a dit ça, tu es une perverse narcissique parce qu'au début tu as tout fait pour me tenir avec tes massages, avec tes machins, tout ce que tu t'occupes de moi, et aujourd'hui tu fais plus rien parce que ça y est, en gros je suis acquis. Il avait inversé la situation. Non, c'est juste que le comportement, la maltraitance que tu m'infliges, aujourd'hui ne me donne plus envie de m'occuper de toi, tout simplement. Et ça, c'est valable dans les relations saines et surtout dans les relations malsaines. Il faut toujours penser à regarder l'autre et voilà, à faire en sorte qu'on est conscient que rien n'est acquis dans la vie et que voilà, on est conscient et qu'il y a un échange, un équilibre au fait, hein, tout simplement. Avec le PN, il n'y avait pas d'équilibre. Voilà les amis, donc en tout cas, votre meilleure vengeance, c'est de pouvoir avancer, de vous reconstruire. Et vous verrez, ne vous posez pas la question, est-ce que je dois pardonner ou pas pardonner? Honnêtement, moi je pense personnellement que le pardon s'impose à partir du moment où vous serez guéri, vous ne vous poserez même plus la question. D'office, vous pardonnez. Bonne route, bonne continuation. De toute façon, je sais que tu fonctionneras toujours pareil avec tout le monde. Moi, j'avance, je reconstruis ma vie. Et surtout, c'est important aussi d'avancer parce que avec le temps, si vous rencontrez quelqu'un, quand on rencontre une personne, il ne faut pas retomber dans ce schéma. Alors, je ne parle pas d'une personne toxique, mais nous, on peut avoir un fonctionnement un peu de défense et attendre de l'autre des preuves. Et ça peut être mauvais pour la relation suivante. Ne faites pas ça. Faut pas tomber dans la parano. Restez comme vous êtes, gardez les yeux ouverts. Aujourd'hui, vous avez appris, je n'ai même pas à vous dire faites attention parce que les PN, vous les flairez. Les gens toxiques, vous les flairez. Les situations pas normales, vous les flairez maintenant d'instinct. On les sent d'instinct. Une personne pas saine, on va la sentir d'instinct. Une situation pas saine, on va la sentir d'instinct. Vous le savez, il faut juste vous ouvrir. Il faut juste savoir prendre du recul, lâcher prise et tout ça, ça va venir à vous naturellement. Vous allez vous retrouver vous-même avant PN, encore plus fort ou plus forte après PN. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et si vous souhaitez me contacter, il n'y a aucun souci, je vous réponds avec quelques jours de retard. Là, cette semaine, je suis dispo, mais la semaine prochaine, là, ça va être plutôt complet. Je reprends le rythme de boulot et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je vous réponds. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Merci les amis, à bientôt.